Alors ça, c'est une grande question, comment gérer les enfants actifs. Donc les enfants sont tous actifs. Un enfant, il bouge, il joue, il crie. Donc après, ça va être la barrière. Où est-ce qu'on va placer l'activité d'un enfant et qu'est-ce qui va poser problème dans l'activité d'un enfant. Donc d'emblée, moi je dirais que tous les enfants sont actifs et que la structure d'accueil est là parce qu'elle met en place pour l'accueillir. Alors dans la question, je crois comprendre qu'actif, c'est plutôt des enfants qui bougeraient un peu plus que les autres, qui sont turbulents, qui n'écoutent pas. Alors effectivement, le travail là, de l'éducateur, c'est de mettre en place des repères et des règles pour que ces enfants, dans un cadre bien défini, puissent s'adapter et s'intégrer au mieux. Alors ce qui est difficile pour l'éducateur, c'est qu'effectivement, un enfant qui n'écoute pas la règle, qui fait sans arrêt les mêmes bêtises ou répète les choses, au bout d'un moment, les moyens pédagogiques c'est un peu difficile de cadrer tout ça et de mettre à l'étroit. Et on n'a pas le droit de secouer les enfants, de leur mettre des fessées. Donc il faut trouver d'autres moyens que les équipes ont mis en place. Donc en premier lieu, quand on repère des enfants comme ça qui ont du mal à intégrer les règles et qui sont toujours hors la loi, c'est de faire un travail très individuel avec eux. Donc c'est-à-dire qu'on les prend plus particulièrement, on les accompagne sur les moments les plus difficiles, les moments où ça déborde un peu, les moments de changement d'activité, les moments de sieste, de repas. Il y a tout le temps un adulte qui se détache auprès d'un enfant s'il y a besoin. Et il faut toujours ramener l'enfant à la règle et à la loi. Tu n'as pas le droit de mordre sans arrêt ton copain, tu n'as pas le droit de crier tout le temps, tu n'as pas le droit de tout casser, parce que dans la vie, on n'a pas le droit de tout casser et de tout faire. Et alors, bon, ça, c'est un côté de l'éducateur d'accompagner les enfants. Et ce qui est aussi important dans cette mission, c'est d'accompagner les équipes, parce que de plus en plus, on rencontre dans notre société des enfants dits actifs ou un peu plus turbulents et les équipes se fatiguent à toujours répéter les mêmes choses, à se sentir souvent agressées par ces enfants dont on ne sait pas trop quoi faire et comment répondre à leur agressivité. Donc le travail de l'éducateur, c'est aussi de venir étayer les équipes, d'aider à la réflexion, de poser les problèmes et puis à ce que tout le monde arrive à travailler ensemble.